Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois d'avril 2025. Donc ce tirage s'adresse aux poissons en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril 2025? La patience. Vous allez devoir être patient, vous l'êtes peut-être déjà. On vous parle de prendre votre temps, on vous parle de prendre soin de vous. Vous allez pouvoir méditer, vous reposer, prendre soin de vous. Vous attendez peut-être quelque chose, quelqu'un, un déblocage. Ça va peut-être être un mois très calme, très doux pour vous, très bienveillant, très doux envers vous-même, très serein. Peut-être pas beaucoup d'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? À moins que la patience se débloque ou que ce soit à vous de mettre des actions en place. On a le 10 de feu. Ah non, vous aurez beaucoup de choses à faire. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à écrire, beaucoup de choses de papier à gérer, beaucoup de responsabilités familiales, sociales, un lourd fardeau, peut-être des choses lourdes à porter. Bon, vous attendez et vous avez du temps devant vous et du temps pour vous, mais vous en avez besoin parce que vous avez énormément de choses à faire et à gérer au niveau travail, au niveau famille, au niveau social, donc heureusement que vous avez du temps. Il y a quand même une lourdeur, parce que là on dirait que vous attendez l'amour, vous attendez quelqu'un, et il n'y a personne, il n'y a que du travail, et de la famille, des amis, des choses à faire, des choses à créer, des responsabilités matérielles, et beaucoup de fardeaux et de lourdeur et de responsabilités, mais peu de joie amoureuse. Pour l'instant, on n'a pas de personnage amoureux pour vous. On a le 4 d'air. Oui, ça va peut-être être un peu l'ennui, mais ça va être la sérénité. Ça va être un mois très calme où vous allez alterner des moments de repos, de temps, de pause, de guérison, de sérénité, de méditation et des temps d'intense travail, intense responsabilité à surmonter, travail à faire, choses à exprimer, peut-être lourdeur, difficultés à régler, gens à gérer, mais finalement pour redevenir dans un rythme sain et calme. Donc c'est assez varié et variable dans cette dynamique. Écoutez, ce sera la carte synthèse, je crois, à moins qu'on ait peut-être celle-ci. On a l'Hiérophante. Mais vous êtes dans le bon chemin, vous dites, mais si vous vous inquiétez, si vous demandez, si vous dites c'est quoi ce tirage et que va-t-il se passer, et c'est chiant quand même, c'est à la fois soit chiant, soit lourd, donc merci. Écoutez, on vous dit en tout cas c'est le bon chemin. Vous êtes dans le bon chemin pour une mission de vie, un contrat d'âme, une vocation, un travail, peut-être quelque chose en rapport avec l'enseignement, enseigner, se former, quelque chose dans lequel vous avez des capacités, un chemin. Vous êtes aussi dans le bon chemin pour un contrat d'âme, pour être engagé avec la bonne personne. On vous parle de mariage, de relations stables, de relations peut-être avec une connexion divine, destinée, une mission à accomplir ensemble. Vous êtes dans le bon chemin, vous avez le bon comportement, la bonne attitude. Si vous acceptez ce rythme plutôt lent et parfois avec des pics de travail et de beaucoup de choses à gérer et à faire, écoutez, c'est le bon chemin. Ou de beaucoup de choses à dire dans une relation. Pour l'instant, j'ai que vous, je n'ai que des personnages féminins. Je ne sais pas où est l'autre au niveau sentimental, la personne en face de vous. Soit il n'y en a pas, soit il est inexistant, soit il ne fait pas sa part du contrat d'âme de la relation, soit c'est vous qui parlez pour 2, pour 10, pour 20. Vous faites pour 2 la relation, le travail, les projets. Vous êtes marié avec vous-même, on ne sait même pas où est l'autre. Bon, dernière carte, on a la reine de terre. Eh bien, il n'y en a pas. Ou il ne doit pas y en avoir. On vous parle d'être dans une très grande réussite au niveau du travail, du matériel, de l'argent, mais peut-être dans une indépendance, un travail indépendant, une vie autonome, une gestion seule de vos finances,
un bien-être physique, parce que on a un rythme qui s'impose à vous, malléable, alternant, fluctuant, mais c'est le bon chemin pour réussir, et c'est le bon chemin aussi sentimentalement. Je vous ai dit, il n'y a personne. Donc soit vous êtes célibataire, soit si vous êtes en connexion, en relation, en couple, cette personne n'est pas là en fait, émotionnellement, ou dans la relation vraiment pour des projets, des engagements ou des choses plus grandes avec vous. Et vous allez vous rendre compte que déjà vous gérez bien votre vie matérielle seule, donc vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vivre avec quelqu'un, par exemple, pour des projets de couple, comme beaucoup pensent qu'on a besoin d'être avec quelqu'un pour vivre, pour survivre, pour être heureux. C'est pas vrai, vous êtes très bien matériellement seul. Et puis, si c'est pour qu'il y ait personne, autant être célibataire pour laisser la place à la bonne personne. Donc, on vous parle d'être très bien matériellement et on vous fait travailler une indépendance aussi affective. Et puis, socialement, il n'y a personne non plus là. Si vous avez parfois beaucoup de gens à gérer, famille, amis, travail, collègues, choses à exprimer pour les gens, mais ils sont pas vraiment là émotionnellement, mais vous pouvez tout à fait faire sans aussi. Vous êtes très bien sans. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la patience, qu'est-ce qu'on vous dit? Les poissons, pour ce mois d'avril. Pas le mois de mars, c'était votre anniversaire en signe solaire. Mois d'avril, évidemment. Prisonnier de la peur. Vous avez des peurs quand même. Vous avez des peurs par rapport à votre énergie masculine, votre ancrage, tout ce qui est travail et social. Parce que mine de rien, là, il y a personne socialement. Vous avez peur d'être enfermé dans une solitude. Et puis, matériellement, il y a des hauts et des bas, parfois rien à faire, parfois beaucoup. Pourtant, c'est le bon chemin pour une réussite et pour vous sentir bien, mais vous avez des peurs dès qu'il n'y a plus de travail, peut-être, et que vous attendez. Vous dites, oh là là, mais je vais du coup plus avoir de travail du tout, plus rien à faire. Vous vous sentez sinon emprisonné dans un lieu de vie. On a l'ombre. C'est votre carte, les poissons, la lune. C'est l'ombre qui vous parle avec des peurs, de vous sentir seul, isolé, enfermé, sans rien ni personne, parce qu'il n'y a pas de travail, parce que vous attendez, parce que du coup, c'est du temps pour prendre soin de vous. Peut-être pour prendre soin de votre santé, votre hygiène de vie, ou de votre lieu de vie, au lieu d'avoir peur d'y être enfermé ou de le remplir avec des gens. Et donc, on vous parle d'énergie basse comme ça qui vous ramène à des peurs. Mais vous vous dirigez vers la lumière, en un partenariat alliance. En réalité, c'est pour attirer à vous les bons partenariats de travail ou les bonnes relations sociales, pas remplir avec n'importe qui votre chez vous et pas travailler avec n'importe qui parce que on est seul et on attend le travail. Donc, on vous parle de faire des efforts pour déjà avoir la clarté comme ça, aller vers la lumière mentalement et pas vibrer la peur, pour faire des efforts pour les bonnes relations professionnelles et sociales. Et on a le retrait affectif. Mais même quand vous allez faire des efforts pour la vie professionnelle et sociale, vous allez vous rendre compte que vous êtes mieux seul. Finalement, on vous met dans une solitude et dans une attente de clients, ou de travail, de collègues, de partenaires, ou d'amis, de gens, de la famille, de gens à voir, pour vous rendre compte que finalement, vous êtes bien seul aussi. Vous avez peur d'être seul ou d'être enfermé ou d'être... Voilà. Mais finalement, quand il y a des efforts qui sont faits pour des relations professionnelles et sociales, vous vous sentez bien quand vous êtes seul. Vous dites, j'étais bien aussi quand j'étais partie à la plage, tout seul, quand j'avais le temps pour moi, quand je méditais, quand je m'occupais de moi, quand je travaillais pas, quand je prenais des congés, quand j'avais du temps. Bon. D'ailleurs, vous faites des efforts peut-être pour des projets comme ça. Vous prévoyez un déplacement, voyage, déménagement pour des congés, des vacances ou des sorties, des activités, des excursions. Ça vous fait vous sentir bien. Après, sentimentalement, vous attendez. Et apparemment, en face de vous, au niveau sentimental, on a une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, ou éventuellement le poisson, la poisson pour qui vous regardez ce tirage ici. On a quelqu'un en face de vous qui est dans la peur, qui est prisonnier de sa peur, qui est prisonnier d'un lieu de vie, d'une famille, d'un travail, d'énergie de l'ombre, de peur. Mais apparemment, cette personne veut faire des efforts pour faire avancer votre relation, mais continue de méditer sur la question ou de se mettre en retrait. Donc on a quelqu'un qui n'est pas tout à fait sûr de vouloir être en couple, en relation, en connexion avec vous, ou de faire avancer cette relation et les projets qui s'en suivraient avec vous, quoi. Alors, sur le 10 de feu, parce que cette personne a tendance à faire très peu d'efforts pour beaucoup de peur, d'enfermement, solo,
basse d'énergie, autre relation et méditation, solitude, être sans vous, quoi. Donc ça sent pas l'envie de ouf d'être avec vous. Ou alors cette personne doit énormément méditer, réfléchir sur la question, braver des peurs, braver des gens, braver des énergies, braver des entités, guérir je sais pas quoi, bon. Alors sur le 10 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'espoir. Ah, vous avez quand même l'espoir. Putain, vous êtes bonne poire, les poissons. Hein, vous êtes gentils. Hein. Parce que là, je viens de vous dire qu'on a quelqu'un qui est genre à 25% d'envie d'être avec vous et d'effort. 75% de « ouais, je me mets en retrait, je n'ai pas envie et je suis dans mes peurs et des angoisses, des énergies et des gens toxiques. » Et vous vous dites « ah, il a envie à 25%. » N'importe qui dirait mais « foutage de gueule, j'en ai rien à carrer. » Et vous misez sur les miettes d'efforts que l'autre fait à 25%. Alors qu'après, vous redites, non, en fait, je vais me remettre en retrait, je vais reméditer sur la question, me barrer, pas envie d'être avec toi, je me barre, je préfère être solo. Bon, donc vous êtes... La vie sentimentale est très lourde parce que vous vous accrochez à... J'avais dit 25%, j'ai même entendu 10%, je vais faire couper en deux, on va dire 17%, comme ici, 17%. Vous misez sur 17% d'efforts d'une relation qu'une personne fait, quoi. On a la fondation solide, le 4 de denier. En plus, cette personne ne bougera pas. On vous dit, vous êtes mignon de miser sur 17% d'efforts et d'espoir de l'autre, sur l'autre. Mais cette personne ne bougera pas, notamment pour des questions matérielles, professionnelles, financières. Alors, cette personne ne bougera pas pour être avec vous parce que, apparemment, il y aurait du fric à perdre. Un travail, du matériel, de l'argent, ça ne l'arrange pas. Ou alors, cette personne ne bougera pas plus pour être émotionnellement connectée et sympa avec vous, je sais pas quoi, si vous êtes en relation, parce que si cette personne est avec vous, c'est pour des questions travail, matériel, argent, et vous allez aller bosser, vous allez faire ce qu'il faut, et si vous remplissez pas le frigo, le compte en banque, les contrats et compagnie, cette personne ne voit pas pourquoi cette personne ferait des efforts à, du coup, 83% qui restent. Donc, ok. Donc en fait, vous misez sur quelqu'un qui ne bouge pas pour des questions financières ou qui n'a pas envie de faire plus parce que l'intérêt d'être avec vous, c'est financier et matériel et cette personne estime que vous en faites pas assez alors que vous en faites déjà beaucoup. C'est-à-dire que vous, c'est lourd parce que vous voulez une histoire d'amour et l'autre s'en bat la race et ne fait pas. Ou alors, vous bossez, vous parlez pour deux, vous gérez pour deux, vous faites énormément de trucs et l'autre estime que c'est normal, c'était le contrat, c'était ça que vous deviez faire ou... voilà, pas plus, quoi. Le pouvoir. Bon, les poissons, là, on va se parler sérieusement, entre quatre yeux, vous et moi. On a une énergie masculine, on a une personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. L'autre, ou peut-être la poisson pour qui vous regardez, que vous savez l'énergie féminine en face, et vous dites... c'est un scandale et tout, voilà, moi je vais regarder le poisson parce qu'il se fout vraiment de ma gueule, je vous le confirme. Donc on a quelqu'un là, mais qui est en foutage de gueule sur vous, c'est un truc de malade. Donc pendant que vous bossez pour 10, pour 15, pour toute la baraque, pour la relation, pour tout le monde, cette personne se dit de toute façon, tu crois en moi, t'as bon espoir, il suffit que je te donne 17% d'effort, je suis dans ma zone de sécurité et toi tu vas les bûcher et j'ai un gros pouvoir sur toi. Ou alors pendant que vous parlez pour deux, sinon, vous espérez pour deux. Honnêtement, on a quelqu'un qui a un pouvoir sur vous, mais là c'est crasse, je veux dire c'est un niveau extrême. Parce qu'on a cette personne, honnêtement c'est clair que on a un dominant et un dominé, et on a un victime et un manipulateur, parce que en même temps, vous donnez le bâton pour vous faire battre. On vous a dit qu'il n'y avait que 25% et après de 17% d'efforts, mais ça vous va quand même. Vous espérez quand même sur cette personne, vous restez avec. Donc forcément, la personne a du pouvoir, se dit « Putain, mais je suis trop balèze, quoi. Putain, mais je peux le ou la faire bosser autant que ça. » pour nous deux, ou parler tout seul, ou gérer la relation tout seul, y croire, alors que je lui donne, allez, on va même dissocier, on va même faire moins, on va passer à 4%, allez, on va couper la part en deux, on va faire 8%, allez, de plus en plus, vas-y, parle pour deux, fais pour deux, fais tout dans la maison, dans la relation, dans le couple et tout. Truc de ouf, quoi. Bon, heureusement, vous avez beaucoup de travail, dans votre vie sociale, beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités. Et mine de rien, plus vous faites, plus vous accomplissez, peut-être pour l'autre, dans la relation que vous gérez, la baraque, le travail, le matériel, les gamins, ou peut-être pour l'autre, dans la discussion et de cette fardeau lourdeur de son absence de foutage de gueule. En attendant, vous accomplissez beaucoup. Vous travaillez beaucoup, vous parlez beaucoup, vous créez beaucoup, vous exprimez beaucoup, vous gérez beaucoup de gens.
Et du coup, ça vous donne espoir en vous. Vous croyez en vous. Et vous êtes dans une grande sécurité au niveau travail, matériel, argent. Donc, vu que vous êtes dans une grande sécurité, vous allez reprendre votre pouvoir et je crois que vous allez commencer à vous dire mais attends, mais si je peux faire 10 pour 10, pour nous deux, pour tout ça, à 90% de la relation, je peux faire pour solo pour moi, en fait. Du coup, vu que je fais tout ça. Déjà, je fais tout ça matériellement pour nous deux, mais je vais faire tout ça pour moi, en fait. Et puis en plus, vous allez vous dire, mais attends, mais si je peux faire tout ça pour cette relation, je pourrais faire tout ça pour une autre aussi. Donc déjà, il y a une question de reprendre votre pouvoir au niveau matériel, mais je crois que l'autre croit que c'est acquis et que c'est facile et que c'est comme ça, mais cette personne croit avoir le pouvoir pour l'instant sur vous. Parce que vous vous faites soumettre et accepter là comme ça des miettes. Mais petit à petit, tout ce que vous accomplissez, vous faites, vous exprimez, vous endurez, vous endurcit. Tout ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Et là, on va commencer à être à armes égales, comme Demi Moore dans G.I. Joe, tu vois. Alors, sur le 4 d'air, parce que ça va bien 5 minutes le foutage de gueule, là, mais what the fuck. Pardon, excusez-moi, mais c'est vrai. Je vous défends, là, les poissons. Bon, alors, sur le 4 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, vous attendez, vous réfléchissez. Qu'est-ce qui vous a... Pourquoi vous réfléchissez encore ? On a quelqu'un qui se fout de votre gueule à 25%, et après c'est 17%, et après c'est 8%, qui vous donne d'amour, d'attention, de parole et d'action. Et vous êtes encore en train de réfléchir ? S'il faut rester avec et espérer ? Non mais bon. Bon. On est mécontentement, il y a 4 d'épée. 4 de coupe. On a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, qui commence à s'ennuyer. Je crois que cette personne est en train de commencer à constater, ressentir que vous êtes en train de vous poser des questions. Que vous commencez à vous poser des questions en vous disant « Mais est-ce qu'il ou elle ne se fout pas de ma gueule ?» Non, sans déconner. Non, excusez-moi, je rigole. Non, mais c'est pour vous. Des fois, il faut un peu secouer avec de l'humour parce qu'il y a des gens qui ne se voient pas être soumis et se faire foutre de leur gueule pour 3 miettes de pourcentage. Donc, on a quelqu'un... Alors, je crois qu'il commence à comprendre que vous commencez à réfléchir. Et ça l'ennuie parce qu'il va perdre son pouvoir sur la petite souris qui faisait tout pour le couple, la relation, les projets ou la connexion. Premier truc qui l'ennuie, c'est « Oh mince, et Noël a compris que je me foutais de sa gueule. Oh, ça m'ennuie parce que je vais perdre mon pouvoir. » Ou alors cette personne, ça commence à l'ennuyer aussi. C'est bien d'avoir du pouvoir sur quelqu'un et plus et plus et plus et plus. Enfin, c'est bien. C'est bien, je sais pas, c'est bien pour les gens vicieux et toxiques. Pour les gens sains d'esprit, ça ne fait kiffer personne. D'ailleurs, c'est la preuve, ça ne le fait pas kiffer. Il ou elle commence à s'ennuyer en mode « Putain, mais tu fais toujours tout ce que je te demande en fait. » Mais systématiquement, en fait. Mais jusqu'à quand tu vas? Mais tu vois, crois pas que je m'ennuie, en fait. Mais tu peux pas te rebeller, m'envoyer me faire voir. Ce serait un peu plus passionnant, la relation, parce que je commence à m'ennuyer. Donc, on a la personne en face de vous qui commence à s'ennuyer au niveau sentimental, dans cette routine de couple, de famille, de relation, de connexion, de foutage de gueule qui peut toujours plus grappiller de pouvoir et d'énergie sur vous et que vous dites rien. On a tromperie et envie, le 7 d'épée. Ah mince. Moi qui pensais que... Alors... Moi qui pensais que cette personne aurait un sursaut de bienveillance en se disant « Tiens, vous êtes en train de capter le schmilblick et il faut qu'il se barre du coup ou il faut qu'il change. » Non, il va vous tromper. Alors cette personne, elle décide de vous tromper. Et si je te trompe, ça fait quoi si je suis infidèle? Ou si je suis maintenant de manière éhontée et pervers? Parce que là, j'étais dominant sur vas-y, tu bosses, tu fais tout, ou je dis rien, ou tu gères tout. Mais si je commence à être méchant, ouvertement, et à être vicieux, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te barres? Ou est-ce que tu changes et tu te rebelles? On se demande pourquoi cette personne ne part pas. Mais peut-être parce que cette personne a sous ses griffes un souffre-douleur et que ça l'amuse. Ou que... Attendre son heure. Ah, cette personne se tâte. On a quand même quelqu'un ici qui a un petit peu de sursaut de remords, peut-être de peur du karma, peut-être fait tourner l'heure en se disant « Bon, je vais quand même peut-être pas le tromper, la tromper, être infidèle. Ce serait quand même crasseux, méchant. Vraiment, là, je prendrais un sacré karma. Ou alors, je vais peut-être pas quand même me barrer en expliquant « Bon, le jeu est assez joué, la petite souris
se rebelle plus, donc ça s'excite moins entre mes griffes, donc ça m'attire, je m'amuse moins, donc je vais me barrer. Donc cette personne en face de vous, au niveau sentimental, tourne un peu en rond, en mode qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Soit pour récupérer le pouvoir, soit pour te quitter, soit pour te tromper, soit pour je sais pas quoi. Donc vous réfléchissez en mode bon, c'est bon, j'ai compris ton petit jeu. Tu veux avoir du pouvoir sur moi, tu veux que je fasse tout à ta place, tu veux que je gère toute la relation. Et l'autre se dit, ouais, bah du coup, maintenant que t'as compris, je m'ennuie et qu'est-ce que va être ma nouvelle trouvaille pour te faire du mal ou alors est-ce que je pars? Et cette personne ne sait pas entre les deux. Est-ce que il ou elle va être plus pervers et va être plus infidèle et plus toxique et plus je sais pas quoi? Parce qu'ici, on n'avait pas encore l'infidélité. On avait juste être dominant et toxique et ne pas être trop là dans la relation. Mais il n'y avait pas encore être avec vous et vous tromper à côté ou vous quitter salement ou vous laisser du coup tranquille. Donc, cette personne ne sait pas. Bon, de votre côté, on vous parle de sérénité. En attendant, vous accumulez du pouvoir. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Vous faites peut-être tout pour cette relation, mais en attendant, vous faites aussi beaucoup pour, du coup, les projets liés ou pour parler. Et tout ça fait que ça vous endurcit. Et on vous parle d'être serein. Alors, vous vous ennuyez un peu dans le travail. C'est un peu la routine, c'est un peu toujours pareil. Bon, il y a toujours des traîtres. Alors, c'est pareil. C'est pas que dans la vie sentimentale qu'il y a des gens qui veulent avoir le pouvoir sur vous, peut-être parce qu'ils croient qu'ils peuvent vous acheter. Matériellement, professionnellement, financièrement, socialement, amicalement, familialement. Ils pensent pouvoir vous tromper, vous mentir, vous manipuler, que vous voyez pas le jeu. Écoutez, on a des personnes en face de vous qui vont plus trop savoir peut-être comment aussi vous dominer, vous manipuler, vous acheter, vous tromper, vous mentir. Parce que, avec ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, vous vous endurcissez aussi dans votre vie professionnelle et sociale. Et donc là, bon, mais c'est vous aussi qui, vous êtes ces petites routines face à des manipulateurs, mais vous n'êtes pas dupe de ceux qui essaient de vous manipuler, essaient de vous duper, essaient de vous faire perdre votre temps, vous dominer, alors que vous êtes capable d'accomplir beaucoup de choses, maintenant vous le savez. Et il y a une question pour vous de prendre votre temps aussi. Peut-être que vous allez vouloir jouer la montre. Ah, tu cherches à me faire chier? Ben, je vais te faire galérer. Ah, etc., etc. C'est possible que vous preniez un peu votre temps pour travailler avec certaines personnes, ou à être ami, à répondre à des amis, à des gens de la famille, ou je ne sais quoi. Bon. Alors, sur l'Hiérophante, on a une fondation, relation magnifique. Écoutez, les poissons, vous êtes dans le bon chemin, déjà pour être très bien dans un lieu de vie. Que ce soit seul, puisque maintenant vous pouvez le gérer solo, puisque vous faites tout à la place de l'autre, ou que ce soit accompagné, peut-être avec cette personne, qui sait, qui va changer. Très bien dans une vie professionnelle et matérielle et financière, parce que vous avez repris votre pouvoir grâce à tout ce qui vous tue pas, qui vous rend plus fort et que vous avez accompli, et tous ces gens aussi que vous voyez essayer de vous dominer, manipuler, et que vous avez repris le pouvoir aussi sur ces gens-là, vous ne vous faites pas acheter, vous savez aussi les recadrer ou les faire galérer s'ils vous saoulent. Et donc on vous parle d'être très bien aussi dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale aussi, avec les amis, la famille, avec les gens qu'il faut savoir aussi recadrer et faire aussi poireauter ou rebooter. Donc on vous parle d'être très bien. Et on a le début de la prospérité. Magnifique. Franchement, les poissons, déjà au niveau matériel, au niveau travail, matériel, argent, vous êtes dans le bon chemin et il y a un nouveau départ pour vous très prometteur dans lequel vous devriez croire et avoir confiance en vous. Dans un nouveau travail, un nouveau comportement par rapport à un lieu de vie, de l'argent, une grande stabilité, franchement, ça va le faire. Et puis sentimentalement, on vous parle d'être bien dans une relation, on vous parle d'un contrat d'âme et d'être bien avec une personne, peut-être dans une vie commune, une vie de famille, des projets ensemble, en tout cas une relation stable et durable. Et il y a un nouveau départ très prometteur, mais j'ai pas l'impression que ce soit avec cette personne-là. Là, il y a trop de foutage de gueule. Il y a même du vice. Jusqu'à où pousser le vice? Pour savoir qu'est-ce que vous êtes capable d'endurer. Pensez, c'est la blessure d'humiliation qui est chez vous, les poissons. C'est d'en prendre plein son dos et de ne rien dire. Et du coup, je pense que le nouveau départ prometteur serait plutôt avec une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. C'est ce qui semble de plus en plus se dessiner. Bon, on va voir. À moins que la personne ici change. Il y a peut-être un remords. Il ou elle résiste et tourne la montre au lieu de être encore plus vicieux ou de vous dire je m'ennuie sinon, c'est ma façon de m'amuser de jouer avec toi comme ça. C'est peut-être ça, hein. Bon, alors on continue. Sur la patience,
etc. On a l'empereur. Bon, déjà, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ne bougera pas. Il ou elle ne veut pas bouger. Pourquoi il ou elle voudrait laisser s'échapper sa petite souris avec qui il ou elle s'amuse dans ses grosses griffes? Donc apparemment, cette personne ne voudrait pas bouger, voudrait continuer à avoir une connexion, une relation, un couple avec vous. En même temps, vous faites tout et vous endurez tout, et ça, c'est peut-être amusant pour cette personne vicieuse et perverse. Ou alors, cette personne ne veut pas bouger parce qu'il y a des intérêts matériels avec vous, et donc ça l'arrange pas du coup. Ou alors, cette personne ne veut pas bouger d'avoir un autre comportement que vous espérez qu'il sorte de ses peurs, de l'ombre, d'arrêter de venir un peu, et puis après de se remettre en retrait, à méditer, à partir je sais pas où. Mais apparemment, cette personne ne veut pas bouger, ne bougera pas. On a le 8 d'épée. Ah! Cette personne a des peurs et des pensées limitantes. Je crois qu'on a quelqu'un qui commence à avoir peur de vous, peur de votre vengeance. La personne se dit, oui, mais si maintenant je suis sympa, tu vas te venger sur moi du coup, vu tout ce que je t'ai fait endurer. Premièrement. Ou alors cette personne ne peut pas être avec vous parce que vraiment cette personne a peur, est en fait un faible. C'est pas un dominant, c'est un dominé de je sais pas quoi qui l'empêcherait d'être avec vous. Il y a peut-être un lieu de vie, une famille, des tierces, quelqu'un, un travail, une façon de penser cartésienne, je sais pas. Et cette personne se soumet à ça, et vu qu'il ou elle est soumis, c'est souvent ça. Les gens qui ont un souffre-douleur, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes le souffre-douleur de quelqu'un. Donc, apparemment, cette personne aurait des peurs de sortir d'une situation pour être avec vous. Donc, en fait, c'est un faible et pas un dominant. Donc, déjà, ça devrait voir les choses autrement et moins, peut-être, je sais pas, l'admirer, le kiffer, espérer. Enfin, ça fait un peu peine. Ou alors cette personne a trop peur que vous vous vengiez peut-être de son comportement qu'il ou elle a eu jusqu'ici. Bon, en tous les cas, de votre côté, on vous parle d'une très grande stabilité au niveau du travail, du matériel, de l'argent, encore une fois. Par contre, on vous dit que vous avez trop de pensées limitantes. Vous pensez que vous ne pouvez pas voyager, déménager, bouger, partir en excursion, en voyage, en sortie. Et vous restez enfermé dans une situation alors que c'est juste des peurs. Et vous pourriez en réalité. Mais vous avez encore des peurs pour vous lancer à déménager, voyager, bouger, faire comme vous voulez. Alors, sur le 10 de feu, l'espoir, etc. La reine d'épée. Alors, féminin, féminine, vous, poisson, poissonne, qui regardez ce tirage pour vous-même, ou vous en face du poisson, que vous savez être le pervers toxique dominateur ici, vous allez vous protéger maintenant. Vous allez vous dire, mais attends, est-ce que j'étais pas conne et con de miser sur les 25%, puis sur les 17%, et puis sur les 8% d'action, de bienveillance, de gentillesse, en plus sachant que l'autre, est une baltringue, est un soumis à je sais pas quoi, à je sais pas qui, ou à ses peurs, ou même connaît les karmas et a même pas la bienveillance de se dire que vous l'aimiez, vous. Donc vous n'allez pas vous venger. Donc maintenant, vous vous protégez, je crois, de l'espoir de miser sur cette personne. On a l'étoile. Et vous avez bien raison. Je parle d'être protégé. Honnêtement, vous méritez mieux. Et vous allez vous dire que vous méritez mieux. Sentimentalement, vous méritez bien mieux. On vous parle de rayonner, on vous parle de croire en vous et de savoir que vous méritez mieux. En plus, vous savez que l'autre ne veut pas bouger de sa zone de sécurité pour des questions d'argent. Matériellement, principalement. Ou alors parce que vous êtes son souffre-douleur, parce qu'il est soumis à je sais pas qui, je sais pas quoi, et que ça fait vraiment pitié. Donc vraiment, il a fallu de votre côté un gros travail sur vous, ou beaucoup de travail tout court, ou beaucoup enduré dans cette relation pour comprendre tout ça. Et maintenant, vous comprenez, on vous parle de vous protéger, de savoir que vous méritez mieux. Et puis on vous parle aussi, donc dans le travail, vous vous protégez parce que je crois que vous avez encore des peurs, vous ne croyez pas assez en vous. Et pourtant, vous êtes en train de reprendre un grand pouvoir et d'être en stabilité, en sécurité, et de vous savoir bientôt capable de rayonner et de réussir. C'est en voie. Vous êtes protégé pour que ce soit le cas, et vous allez bientôt croire beaucoup plus en vous et en votre réussite. Vous êtes en train de monter en puissance, en pouvoir, en compréhension de votre pouvoir. Alors, sur le 4 d'air, etc., qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'ermite. Bon, déjà, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, ne veut pas vous parler. Mais il veut pas vous dire que c'est sa façon de s'amuser, en dehors de la routine, ou que vous êtes son souffre-douleur parce que lui est dominé, soumis à je ne sais quoi, ou que... on a le cavalier de coupe. Oh!
Écoutez, finalement, il va être sincère, il va vous faire une déclaration d'amour. Alors, ne croyez pas à ces mots, à ces balivernes, à ces belles paroles, parce que, premièrement, bon, déjà, il a été méchant, il a été toxique, il a été dominateur, il n'y a pas de bienveillance. Donc déjà, c'est une personne malsaine intérieurement, qui prend un malin plaisir à dominer et à faire du mal en plus aux gens qu'il aime. Donc c'est pas comme si c'était un revers aux gens relous, quoi. Non, c'est vous, vous faites tout et vous donnez tout. Donc on a quelqu'un qui prenait son temps, mais qui va arriver avec des belles paroles. C'est peut-être ça, sa nouvelle technique de manipulation et de tromperie. C'est non pas vous tromper et être infidèle, mais c'est vous faire croire qu'il vous aime. Alors là, on est sur la... Hein, donc voilà, peut-être il attendait, il réfléchissait à tout ça, il disait... Mais si je te dis que je t'aime, tu replonges, t'y recrois. Bon, écoutez, on a une personne comme ça qui vient vers vous, mais je crois qu'il y a une autre personne qui est en train de se diriger vers vous. Et lui, il ou elle, va être vraiment sincère. Parce que normalement, quand on aime quelqu'un, on est bienveillant et on ne l'utilise pas comme ça, on ne domine pas comme ça. On ne se venge pas dessus par d'autres trucs comme ça. On ne fait pas attendre aussi sur des questions parce que juste l'argent et tout, ou je sais pas quoi, ou je sais pas qui. Bon. On vous parle, vous, d'être assez solitaire dans le travail, assez silencieux et de vous investir à fond. Prenez votre temps, vous allez faire galérer certaines personnes qui sont de toute façon trompeurs, traîtres, dominants, acheteurs crasses, etc. On vous parle d'être sage et d'être investi. Il y a beaucoup d'engagement sincère de votre côté, avec des valeurs, avec qui vous voulez... travailler ou être ami, être dans une sociabilité. Alors sur l'Hiérophante, on a le 7 d'épée. Qu'est-ce que je vous ai dit qu'il fallait se méfier? Le diable, non pas s'habille en Prada, mais habite chez vous. Hein. Vous vivez avec, c'est une personne... Après, ça peut être une personne de la famille. On vous parle aussi peut-être de quelqu'un en rapport avec un logement, des travaux... Ah là 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 là, ça ne s'arrête jamais. Ouais, le 4 de denier. Oui, mais cette fois, vous êtes en sécurité. Écoutez, vous êtes dans le bon chemin. Pour être dans une très grande stabilité au niveau professionnel, matériel, financier, avec quelqu'un qui pourrait vous trahir, toujours, dans la vie professionnelle et matérielle. C'est vrai, mais maintenant, vous êtes armé, vous êtes en sécurité, et vous en avez vu d'autres. Notamment, vous en avez vu dans votre vie sentimentale. Donc, bon. Mais c'est vrai qu'on a quelqu'un, là... alors... Je ne sais pas qui est le pire entre celui que vous côtoyez déjà, qui pourrait, avec des belles paroles, finalement, il a mis du temps et maintenant il a réfléchi et il veut être sympa et il veut vous le dire, mais c'est peut-être une technique de manipulation pour vous reférer, parce que la petite souris s'échappe ou il ne sait plus comment faire pour vous tromper, manipuler et garder. Mais une nouvelle personne qui se dirigerait vers vous, soi-disant qui voudrait construire des projets avec vous, serait tout autant un traître. Peut-être il flaire le filon. Vous êtes sur un bon chemin pour des projets et il se dit tiens, je me verrais bien habiter avec toi, tu dois bien faire la cuisine et le ménage, ou tiens, je me verrais bien travailler avec toi, tu as l'air de beaucoup bosser. Donc là, on vous parle d'être en sécurité face à des traîtres dans la vie matérielle, dans la vie sociale, particulièrement la famille aussi. Et puis dans la vie sentimentale, que ce soit ex, actuel ou nouveau, quoi. Faut se méfier de tous les côtés, là. C'est peut-être pour ça qu'on vous fait travailler une indépendance. Matériellement, parce qu'il faut savoir faire sans, et sentimentalement, parce qu'il faut savoir faire sans, et socialement, parce qu'il va falloir essayer aussi de faire sans et d'être aux aguets, quoi. Bon, on continue. Alors, sur la patience, etc. On a l'ange gardien. Sachez qu'au moins vous êtes protégé et guidé par vos anges gardiens. Bon, écoutez, c'est peut-être vrai que l'autre avait des peurs et des pensées limitantes à sortir de je sais pas quoi, d'un endroit, d'une famille, d'un travail, de ses idées, d'être avec vous. Et c'est aussi possible que cette personne a très peur que vous vengiez maintenant. Parce qu'il ou elle a fait de vous un souffre-douleur pendant un bon moment, dans une relation, une connexion, et donc après, voilà, peut-être un karma à se reprendre directement par vous ou indirectement par la vie. Donc bon, vous aurez des messages de vos anges à ce sujet pour savoir ces peurs, à quel niveau, matériel, social, mental, cartésien, idéologique, ou peur de revanche de votre côté. Vous êtes protégé dans tous les cas pour vos projets, mais aussi pour pouvoir bouger, j'ai l'impression, pour pouvoir sortir là d'un endroit, d'une maison, d'un travail, d'un lieu de vie. On a la patience. Vous allez pouvoir prendre du temps pour vous. Mine de rien, ce mois d'avril va être
plus calme que ce que vous pensiez, que ce que vous envisagiez. On vous parle d'avoir du temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour faire tout le travail que vous avez à faire, pour reprendre votre pouvoir tranquillement, en puissance, monter en puissance de confiance en soi et de rayonnement. Et ça va être finalement très calme et très serein et très cool. Et puis sentimentalement, il y a une question de prendre son temps aussi, parce que vous êtes protégé de cette personne-là, mais bon, peut-être que vous attendez de voir, vous dites oui, mais moi je veux quand même bien miser sur les 17 ou les 8% ou les 25, bon, voilà. On sait jamais, il est peut-être en fait sympa. Et puis, mine de rien, nouveauté, elle est peut-être pas encore là, ou vu ce que ça donne aussi, hein, c'est pas certain. Donc bon, vous allez être patient sentimentalement pour voir ce que ça donne sur quelqu'un déjà connu ou sur une nouvelle relation. Le travail d'équipe. Écoutez, on a cette personne-là, pour moi, là, qui veut faire un travail en équipe avec vous. Alors, il y a peut-être une histoire de triangulaire. Il va dire, bon, allez, je te dis que je t'aime, mais en fait, je t'ai pas trompé. Peut-être qu'il vous a trompé, en fait. Mais en fait, c'est que je veux les deux. Ah, d'accord. Ou alors, bon, d'accord, je t'aime, mais en fait, c'est vraiment pour faire un travail avec toi. Parce que, comme je vous dis, il y a peut-être l'opportunisme sur tout ce que vous pouvez accomplir désormais. Donc, on a quelqu'un qui veut venir vers vous pour vous dire, en fait, je veux faire un travail en équipe avec toi, une collaboration professionnelle, matérielle ou financière, ou rester pour ça. Peut-être il va vous dire, bon, je t'aime bien, mais je t'aime surtout pour le travail, le matériel, l'argent. Ou alors il va vous dire, j'aime une autre personne. Allez, avant que je te trompe ou que je te quitte, partage un peu. On a les rêves. Alors, soit c'est votre rêve, et vous rêvez de polyamour de votre côté. Et vous aviez aussi une autre personne et vous dites, enfin t'assumes que t'en veux deux parce que moi j'en ai déjà deux en tête. Ou moi on me dit qu'il va y avoir une nouvelle personne dans ma vie. Alors j'avoue, on a un 7 d'épée, un traître, mais peut-être il est plus sympa que toi finalement parce que t'es pas mieux loti non plus. Donc je sais pas, soit une histoire peut-être de polyamour, de famille d'âme, de trouble de double vie correspondrait à vos rêves et vos espoirs et voilà, soit pas du tout. Soit vous allez dire, mais tu rêves. Soi-disant, tu veux être avec moi, mais en fait, je sais que tu veux, en fait, t'en veux deux, tu me trompes, tu veux la tierce, tu veux je sais pas quoi, t'as déjà quelqu'un. Donc, il peut rêver, mais vous êtes sur d'autres horizons. Soit, vous savez qu'il est avec vous que pour des questions matérielles. Vous allez avoir des messages, je pense, en rêve ou en intuition pour savoir s'il faut se fier à ces belles paroles, si c'est juste pour vous récupérer, pour s'amuser, si c'est pour vous récupérer pour du travail, du matériel, de l'argent, si c'est pour vous récupérer alors qu'en fait, c'est pour vous enfumer alors qu'il trompe, il fuit, il y a quelqu'un d'autre en tête à côté, ou si c'est pour assumer d'eux et à voir si c'est... dans vos délires ou pas, quoi. Bon, en attendant, on a de beaux travails en équipe. Au niveau travail et social de votre côté, vous allez avoir l'impression d'accomplir un rêve, que ça se passe très bien, que vous pouvez vous exprimer, vous pouvez être sincère, vous pouvez être engagé, investi avec des personnes, et qu'on a de belles collaborations professionnelles et sociales, et que tout est en train de s'apaiser. Professionnellement et socialement, c'est de plus en plus calme et sain et apaisant, et tout dans le sens de vos rêves et de vos objectifs et de vos volontés. L'indépendance, magnifique. Vous allez être très très bien. Au niveau du travail, du matériel, de l'argent, il y a une grande réussite pour vous. Il y a une indépendance, il y a une autonomie. Vous savez tellement repérer à 10 000 km à la ronde les manipulateurs, les menteurs, les toxiques, les mauvais payeurs, les acheteurs qui croient que ça leur donne pouvoir sur vous, vas-y, fais comme ci, comme ça, que... Vous êtes en très grande stabilité. On vous parle d'une grande réussite matérielle, d'une liberté, d'un bien-être, de vous sentir hyper bien parce que vous savez virer très rapidement tous les toxiques pour être serein. Et puis sentimentalement, écoutez, on dirait que vous partez plus sur un célibat parce que lui, il ou elle vous enfume ou c'est pas votre délire ou vous le croyez pas sur une honnêteté ou je sais pas quoi. Donc voilà. Et puis une nouvelle personne... Pas confiance non plus. Ça part sur... Vous avez le message, peut-être en rêve aussi, en intuition, que c'est un traître. Que ça va être un toxique, un trompeur. Ah, il fait peut-être des infidélités. Ah, couple, famille, je sais pas quoi, je sais pas qui. Là pour l'argent, peut-être aussi. Donc, dans le doute, il n'y a pas de doute, on va faire sans pour l'instant. Et vous serez très bien sans d'ailleurs. Très bien célibataire, très bien émancipé, très bien libre. Alors, on termine sur la patience. Prisonnier de la peur, l'ombre, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la prière, waouh!
Écoutez, vous aurez la foi, les poissons, durant ce mois d'avril, et on fait tout pour que vous ayez la foi et que vous vous sentiez protégé. Et je crois que vous allez remercier vos anges gardiens. Remerciez vos anges gardiens de vous donner les messages sur c'est quoi les vraies peurs de l'autre, c'est quoi la vraie explication de qui vient pas vers vous, émotionnellement, physiquement, ou à cause du matériel ou des gens, ou de la peur d'une revanche de votre côté. Vous aurez les messages et vous remercierez vos anges gardiens de tant de clarté. Et puis vous remercierez d'être autant protégé et que on vous dirige à pouvoir petit à petit, parce qu'on dirait que vous avez peur de partir, déménager, voyager, bouger, de pouvoir le faire et vous sentir protégé et confiant pour que ça puisse se mettre en place. On a la charité. Vous pourrez donner beaucoup d'amour à beaucoup de personnes dans le travail, dans la vie sociale, à des enfants, à participer à un monde meilleur, à l'avenir, etc. À des gens que vous avez à charge dans le travail, dans la vie sociale. Vous pourrez beaucoup prendre du temps pour les gens. On a les apôtres. Pour des amis, pour des bons collègues, pour la famille, vous serez très bien entouré socialement. On a Sainte Sarah. Ah, vous vous sentirez un peu victime des fois. Vous direz, j'ai l'impression de quand même prendre beaucoup de temps pour les gens. Pour les enfants, pour les amis, pour la famille, pour les collègues, pour les gens victimes ou les gens de qui vous vous occupez. Il y a une sensation d'être quand même un peu victime de tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un côté de votre côté un peu victime, un peu blessure d'humiliation, qui fait que ça se retranscrit dans la vie sentimentale, qui croit que du coup on a quelqu'un qui peut vous pigeonner, puisque vous donnez tellement aux enfants, aux amis, aux gens, dans le travail. Et sentimentalement d'ailleurs, vous allez prendre conscience de ça, vous allez vous dire, en fait parce que je donne beaucoup dans la vie professionnelle et sociale, on a quelqu'un qui croit que sentimentalement, je vais être sa victime aussi. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu victime comme ça d'une personne. Parce que c'est vrai que vous prenez beaucoup de temps pour les gens, mais j'ai l'impression que c'est parce que ça vous fait plaisir, en fait, de vous y investir. Mais il y a, du coup, ça se reflète dans un côté victime de votre côté qui se démontre, enfin, qui se transparaît et qui donne la croyance à quelqu'un de pouvoir, comme ça, vous manipuler et vous dominer. Et vous allez être triste de ça, vous allez dire, en fait, d'accord, on peut pas avoir l'amour de quelqu'un si on donne aux gens dans le travail ou la vie sociale. La personne ne trouve pas ça respectueux et louable, en tout cas cette personne que vous avez en face de vous, trouve que c'est une autre raison de vous humilier dans la vie sentimentale. Ça vous rend triste que les gens soient comme ça. Vous dites, ah d'accord, donc en fait la gentillesse n'est pas attractive, n'est pas source d'envie d'être bienveillant et gentil en amour pour quelqu'un, en tout cas pour cette personne qui était là. Je sais pas, peut-être que ce sera mieux pour une nouvelle personne. On a le baptême. On a quand même cette personne qui a envie de se lancer dans le baptême du feu, de faire un pas, de faire autrement. On a le déluge. Je crois qu'il va être pas bien reçu parce qu'il va vous dire bon, ben en fait, je voulais juste être avec toi pour le travail, le matériel, l'argent. Mais maintenant que je te le dis, j'ai été sincère, donc tu veux bien. Ou alors, bon, en fait, je voulais toi, mais être quelqu'un avec quelqu'un d'autre à côté. Parce que t'es bien gentil, je le vois bien dans toute ta vie, mais je veux quelqu'un d'autre là pour coucher avec, pour tromper et tout. Et je crois qu'on a une personne en face de vous qui s'attend pas à ce que vous disiez, mais ni l'un ni l'autre en fait. Ni le matériel, ni ta tromperie, ni je sais pas quoi. Et on a la transfiguration. Cette personne est obligée de devenir saine. En fait, on a quelqu'un qui est obligé d'être avec vous par amour, ou d'être d'assumer qu'il n'était pas, il ne voulait pas être avec vous par amour. Et donc, qui se transforme pour aller voir ailleurs, quoi. Par contre, de votre côté, on a de bons relationnels, travail et social. Vous avez l'impression d'accomplir un rêve. C'est vrai qu'il peut y avoir des bouleversements, mais vous êtes en train d'accomplir quelque chose de plus grand. On vous parle d'être sain, on vous parle d'une mission de vie. Je pense que vous avez un but plus grand que celui de juste réussir matériellement ou d'être entouré socialement. Et si pour ça, peut-être vous devez en faire beaucoup, c'est une sorte de leçon à montrer à des gens que la gentillesse et l'implication payent dans le fond, quoi, en tout cas. Peut-être pas dans la forme, mais payent en tout cas un but, un sens. On dirait que c'est ça votre but, quoi. Et finalement, je crois que vous êtes bien, même s'il y a des bouleversements, parce que peut-être qu'il y a des... Désolée, donc j'ai sorti les autres cartes. Ça a coupé. Oui, donc un but plus grand. Je crois que vous avez un but plus grand que juste la quantité de réussite et sociale, mais même s'il peut y avoir des bouleversements, quoi. Alors, on a Adam et Ève. Bon, écoutez, en tout cas, vous vous dirigez vers la bonne relation sentimentale. Le couple vraiment destiné. Quelqu'un qui ne profitera pas de la gentillesse que vous exprimez dans votre vie professionnelle et sociale pour en faire
une sorte de raison de vous dominer parce que vous êtes très investi et donc ça voudrait dire que vous devriez être soumis aussi dans la vie sentimentale et utilisé, manipulé, etc. Vous vous dirigez vers la bonne relation. Et peut-être que c'est une nouvelle personne, même si vous le voyez d'un mauvais œil, vous dit, peut-être c'est quelqu'un qui est infidèle d'ailleurs. Enfin, vous dites, il est déjà en couple, en famille, en maison, en travail, en je sais pas quoi, avec je sais pas qui, et il ferait des infidélités à ça avec vous, ou alors vous le voyez d'un mauvais œil, peut-être que lui aussi est intéressé par des questions d'argent. Vous dirigez vers la bonne relation. On a Jean le Baptiste. On vous dit vraiment, l'amour, c'est une nouvelle personne. Hein. C'est une personne devant vous, c'est pas la personne derrière vous. Écoutez, quelqu'un qui a utilisé un jour la gentillesse de l'autre pour ses intérêts, au lieu de voir que c'était une belle personne, est un pourri toujours. Je sais pas, voilà, en tout cas, moi, c'est ce que j'en pense, hein, c'est ce que je vous dirais. Hein. Donc, même s'il y a soi-disant des excuses, il a des peurs de ci, il a surtout des peurs du karma à soit être maintenant bien avec vous parce que vous allez vous venger et il n'aime pas parce qu'il aime bien dominer, soit peur peut-être même de vous quitter parce que du coup, ça voudrait dire qu'il prendra son karma avec quelqu'un d'autre, peut-être dans ce cas-là, parce qu'il a mal agi avec vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le couple destiné, c'est plutôt une nouvelle personne, une personne devant vous qui serait pure. On a Lucifer, putain non, même pas. Il y a personne. Alors les poissons, désolé, mais sentimentalement, vous êtes trop bons. Vous êtes trop bons, trop cons. Faut-il du coup moins travailler pour les autres, pour les amis, pour la famille, pour le travail, pour un monde meilleur, pour ne pas être vu comme trop gentil et donc une victime à utiliser, manipuler en amour aussi. Je ne sais pas, mais sentimentalement, déjà ce serait plus une nouvelle personne qu'une ex-relation, mais même pas. Mais c'est vrai que la personne là change, est obligée de changer, mais j'ai peur qu'il change juste parce qu'il a peur du karma. Mais c'est peut-être écoutez, une bonne action, même avec une mauvaise intention, parce que pour sauver son petit cul de ce qu'il a mal fait, est peut-être quand même une bonne action. Hein. Je sais pas quoi vous dire, là, sentimentalement, ni devant ni derrière, tout est malsain, quoi. Ici, on change parce qu'on est forcé, ou parce que vous le quittez et vous refoulez ces propositions qui vous vendent pas, ou ces belles paroles que vous croyez pas. Et ici, pour l'instant, c'est toxique. Dans de la tromperie ou dans des intérêts aussi matériels. Bon, professionnellement, écoutez, vous êtes bien. Vous êtes en train de vous diriger vers les bonnes relations pour travailler, pour être amis. Il y a de la nouveauté. Mais j'ai l'impression que par contre, on a le diable qui est contre vous. Parce que vous avez un trop bon cœur. Et on veut pas des gens qui ont un trop bon cœur dans ce monde. Mais non, parce que le système veut des gens qui sont méchants. Mais parce que s'ils sont méchants, ils se posent pas de questions. Ils font des enfants sans se poser de questions, ils consomment sans se poser de questions, ils font des travails pour la matrice métro boulot dodo. Donc on a des énergies basses qui sont peut-être contre vous aussi, pour que vous ne réussissiez pas votre mission de vie là. Mais c'est que des peurs parce que vous êtes en grande stabilité. Donc qu'est-ce qu'on veut dire dans ce tirage, les poissons? Je vais quand même prendre la patience parce qu'elle sort 2 fois. Durant ce mois d'avril, on vous parle d'être patient et de prendre votre temps. Déjà au niveau du travail, vous êtes peut-être sur une mission de vie en train d'accomplir quelque chose de grand parce que vous voulez un monde meilleur et ça se voit dans votre bonté, votre volonté de vous investir auprès des autres, dans le travail, amis, famille, etc. On vous dit, soyez patient parce que vous voulez peut-être un monde meilleur, mais il y a beaucoup de gens, déjà la première personne en face de vous au niveau amoureux ne veut pas un monde meilleur parce que lui-même n'est pas une bonne personne. Et même dans le travail, la vie sociale, tout le monde n'est pas gentil autour de vous. Et puis des énergies basses ne veulent pas non plus un monde meilleur. Mais ça vous protège d'un certain côté parce que vous êtes protégé, vous le sentirez. Je crois qu'il ne faut pas aller trop vite aussi. Donc on vous parle de prendre soin de vous et de prendre du temps pour vous et de voir que vous montez tranquillement en puissance. Mais pour l'instant, aux yeux de certains, vous êtes trop victime dans le travail, dans la vie sociale, parce qu'ils croient que la gentillesse doit être utilisée et humiliée et non pas valorisée. Malheureusement, c'est le monde pour l'instant dans lequel nous sommes. Sentimentalement, on vous dit d'attendre parce que sentimentalement, il n'y a rien à se mettre sous la dent. L'ex ou l'actuel est toxique par intérêt ou par peur de karma, donc par aussi intérêt, par destination, voilà, pour échanger, mais par intérêt, pas de karma devant soi, parce que vous humiliez, parce que vous voyez être peut-être victime dans votre vie de travail ou sociale, et donc se dit qu'il faut encore plus enfoncer le clou. Et
une nouvelle personne ne serait pas mieux. Donc, soyez patient. Et le mieux pour vous à faire sentimentalement, pour l'instant, c'est d'être célibataire, c'est d'être sans, c'est de faire sans. Et matériellement, de faire au mieux sans les gens, sans les amis, sans la famille, avec un minimum de collègues et de gens au niveau du travail, parce que la gentillesse n'est pas, la bonté n'est pas encore valorisée. Donc il faut savoir et se faire seul, mais vous montez en puissance petit à petit et de plus en plus, vous pouvez travailler seul ou avec des personnes gentilles comme vous. Donc ça fait de plus en plus de petits gentils, petits hobbits qui se regroupent pour la terre du milieu et pour la sauver contre le Mordor. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.